Ensuite, en 50e position, j'ai mis Tuc Dual de Koh-Lanta Fiji. Et oui, c'est vrai que bon, il n'est pas très utile dans la saison. Il se fait sacrifier aux ambassadeurs, on a l'impression qu'il est un peu content de partir. Mais malgré tout, je l'ai trouvé tellement attachant. Et déjà par son histoire, par son personnage, voilà, je l'ai trouvé vraiment cool. Il n'a pas eu de chance dans la saison, puisqu'il s'est retrouvé dans une équipe voilà, en infériorité numérique. Il n'a pas eu la chance de Tiffany, Magali et compagnie. Ça a été compliqué pour lui, on a même André qui votait contre lui, même entre eux ils se soutenaient pas, super. Donc voilà, ça avait fendu mon cœur son départ. J'ai trouvé ça trop dommage parce qu'en plus on a l'impression qu'il baisse les bras alors que s'il était resté, peut-être qu'il aurait pu tenir avec les filles, il aurait été assez incroyable. Alors peut-être pas, hein, peut-être que finalement il aurait suivi les filles, il aurait rien fait de ouf. Mais je trouve quand même qu'il est plutôt intéressant, en tout cas très attachant, il donne envie de le connaître. Et j'aurais bien aimé faire l'aventure avec lui, il avait l'air très sympathique et moi j'ai beaucoup aimé. C'était un coup de cœur, voilà. Et c'est le cœur qui parle, hein. Je donne des arguments mais c'est le cœur qui parle. Ensuite, en 49e position, j'ai mis Seta de Koh-Lanta du Totem Maudit. Alors certes, son aventure s'est posée sur un collier inexistant, mais c'est quand même un bon coup, même si c'est clairement surcoté ce move, mais ça reste quand même un bon coup. Je l'ai trouvé super intéressante, j'ai trouvé hyper attachante, j'ai bien aimé qu'elle se batte jusqu'au bout, qu'elle dise bah, je sais pas, elle veut tout le temps m'éliminer alors que j'essaye de tout donner dans les épreuves, en survie je suis bonne, je comprends pas. C'est son social qui pêchait un peu, je pense clairement, et c'est dommage parce que vraiment elle était vraiment attachante. Moi j'aimais bien le binôme qu'elle avait formé un petit peu avec Olga, ou alors le rapprochement qu'elle avait eu à la fin envers Stéphanie, son binôme du début avec Céline, c'était vraiment très sympathique. Je l'ai rencontré très vite fait en vrai et on a très peu discuté parce qu'il y avait tellement de candidats, il y avait une centaine de candidats, donc c'était un peu compliqué, mais je l'ai trouvé hyper sympathique et je l'ai toujours aimé depuis le début. Je suis très content qu'elle ait eu ce parcours, même si elle a été sacrifiée par Colin, hein, ça m'a un peu saoulé ça, mais je ne serais pas choqué qu'elle revienne grâce à toute cette histoire de faux collier, donc je l'espère. En tout cas, je l'ai trouvée très attachante. En 48e position, j'ai mis Marilyn de Koh-Lanta Palawan que j'ai trouvé au top, ultra attachante. Vraiment la mère de famille qu'on aimerait avoir. C'est un peu la daronne de son équipe et j'ai adoré. Je l'ai trouvée super au top. En plus, quand elle a été massacrée par Patrick à l'épreuve du tir à l'arc parce qu'elle a battu, lui a cassé sa flèche, ça m'a fendu mon cœur. Heureusement que Simon était là pour la soutenir. Moi, Marilyn, je l'adore. Elle est vraiment au top. Ça a l'air d'une meuf tellement gentille, hyper attachante. Elle s'est bien battue. Elle a failli gagner les poteaux face à Jade, ça aurait été insane. Franchement, si elle avait été dans les deux derniers, alors si elle avait gagné les poteaux, qui c'est qu'elle aurait choisi? Je me demande. Je ne sais pas qui c'est qu'elle aurait choisi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le temps et si vous y pensez. N'hésitez pas à me dire qui c'est que vous pensez qu'elle aurait choisi, Kevin ou Jade. J'avoue que je ne sais pas. Peut-être Kevin, puisqu'il était moins apprécié. Est-ce qu'elle aurait gagné la saison? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment une nana en or. On a envie de la connaître, on a envie d'être proche d'elle. Moi, si j'avais fait l'aventure avec elle, j'aurais adoré. Vraiment gros coup de cœur pour Marilyn. Ensuite, en 47e position, j'ai mis Myriam de Koh-Lanta Malaisie. Alors, Myriam, elle avait pas la langue dans sa poche. Moi, ça, j'adorais ça. Vraiment, elle avait des bonnes punchlines et à la fois, elle était assez attachante. Elle avait envie de jouer, elle avait envie d'être joueuse. Même si, bon, j'avais entendu dire par Thierry qu'elle en pouvait plus et elle avait envie d'abandonner. C'était un peu pour ça que Thierry avait voté contre elle. Mais je pense quand même que c'était une battante. Jusqu'au bout, elle a essayé de gratter pour aller dans le carré final. C'est vraiment dommage. Moi, elle me faisait rire. Moi, vraiment, elle me faisait rire, que ce soit dans ses punchlines, que ce soit dans ses réactions. Je me rappelle quand Thierry a sorti le collier et qu'elle était vraiment en mode oh my god. Voilà, je l'ai trouvée super rigolote. J'aurais beaucoup aimé la revoir. Certes, elle n'a pas été très gentille avec Nadine. Nadine qui n'a pas été très respectée dans sa saison. On a fait une interview ensemble avec Nadine et je suis assez d'accord avec elle. Elle n'a pas été respectée. Mais malgré tout, Myriam, j'avais beaucoup aimé. J'ai dit que les relations extérieures n'influençaient pas dans mon top 100. Et Myriam, à l'époque, j'avais adoré. Et j'avais adoré son binôme avec Thierry. Donc, gros coup de cœur pour Myriam. Ensuite, en 46e position, j'ai mis Charlène de Koh-Lanta Karamoan. Je sais clairement qu'elle est surcotée, que tout le monde dit elle est insane, elle est folle et tout, alors que bon, elle n'est pas non plus si incroyable que ça, mais malgré tout, moi j'ai trouvé ultra attachante, surtout avec son binôme avec Jessica. D'ailleurs, Jessica qui est un amour, je l'adore. Je l'ai pas mis dans mon top 100 parce qu'à l'époque j'avais bien aimé, mais on n'a pas eu trop le temps de se rattacher à cette candidate, elle était trop discrète. Mais par contre, moi depuis l'interview, j'adore discuter avec elle, elle est adorable, c'est une femme en or. Mais c'est vrai que Charlène était beaucoup plus mise en avant. Je suis même très content d'apprendre par Régis qu'elle n'était pas du tout considérée pour l'élimination avant la qualification, donc c'est cool. Et je l'adorais, elle était fraîche, elle était solaire, elle était nature, elle était rigolote. Alors certes, c'était pas la reine de la stratégie, et sur les épreuves, elle était moyenne, on va dire. Mais malgré tout, cette personnalité, on a envie qu'elle soit notre pote, on a envie de l'avoir dans notre entourage, parce que franchement, que des vagues de bonheur avec elle, tout en sourire, même quand ça allait pas, tout en sourire. Franchement, chapeau à elle, et je la félicite. Franchement, j'ai adoré la suivre.
Ensuite, en 45e position, j'ai mis la tête brûlée de la saison 1, William, qui a clairement été pas très considéré par ses camarades, alors peut-être Romain. Et pourtant, moi j'ai bien aimé ce caractère posé mais à la fois stratège. Voilà, j'ai bien aimé aussi ce côté un peu artistique, littéraire, chanteur, tout ça, qui sait manier les mots, je l'ai trouvé très classe. Certes, il a fait des coups pas très cool, surtout envers Françoise, que j'aime beaucoup, qui a failli être dans le top 100 également, qui était, d'ailleurs je vais vous le dire tout de suite, Françoise, où es-tu? 115e. Françoise était 115e, voilà, je l'aime beaucoup cette Françoise, mais c'est vrai que William n'a pas été très sympa avec elle, mais c'est le jeu, c'est un jeu, voilà, c'est comme ça, et moi à l'époque je le soutenais, surtout que tout le monde était contre lui, même ses propres camarades, il n'y avait que Romain qui le soutenait un petit peu, donc voilà, ce côté un peu aussi underdog m'a fait beaucoup l'aimer, et j'aurais bien aimé qu'il soit dans le carré, il avait zéro chance de gagner, on va pas se mentir, mais déjà les rouges auraient dû sacrifier Gilles et non William, mais ça aurait été un autre game dans le carré final. Mais c'est comme ça, Gilles l'a emporté, tant mieux pour lui. Gilles qui est très attachant et très sympathique aussi. Donc voilà, 45e William, j'ai beaucoup aimé cette tête brûlée, j'adorais le suivre, surtout quand il s'en prenait plein la gueule. Ensuite, en 44e position, j'ai mis Marine de Koh Lanta Vietnam, que j'adore, je l'adore, je l'ai interviewée, elle est au top. Ça aussi, c'est le genre de meuf que tu as envie d'avoir dans ton entourage, elle est vraiment rigolote, tu as envie de l'avoir en amie, tu as envie de faire l'aventure avec elle, elle se prend pas la tête, elle est trop rigolote, voilà, elle se bat dans la survie, elle se bat dans les épreuves, socialement, elle est trop rigolote, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Elle est peut-être un peu donneuse de leçons, comme certains me l'ont dit dans les commentaires, mais malgré tout, moi j'ai trouvé que c'était une candidate vraiment solaire, vraiment souriante, toujours positive malgré tout. Elle a été massacrée dans son retour par Claude, vraiment ça m'agace un peu. Mais bon, malgré tout, ça reste une super personnalité. Moi je l'ai beaucoup aimée, donc bien sûr qu'elle est dans mon top 100 et même mon top 50. Ensuite, en 43e position, alors là, une grosse tête brûlée, j'ai mis Hakim de Koh Lanta Karamoan. Je sais que pas mal d'entre vous disent qu'il est surcoté parce que il faisait que des blagues un peu à la con et ça rappelait pas des prénoms. Mais malgré tout, malgré le fait qu'il faisait un peu le show devant les caméras et qu'il en faisait 3 tonnes, moi j'ai quand même trouvé super attachant. Vraiment, j'ai trouvé drôle. Il n'y a pas que le fait me trompe dans les prénoms. Alors certes, ça me butait, mais il y a ce côté aussi un peu tête brûlée, un peu prêt à tout pour avancer. Des fois en plus il disait n'importe quoi, enfin moi il m'a vraiment buté, j'ai vraiment soutenu dans la saison, je sais que c'est un peu what the fuck et plein de gens vont me dire mais n'importe quoi Hakim, mais je peux pas l'expliquer, j'ai vraiment aimé le soutenir, ça me fend le cœur en plus d'apprendre par Régis que après ça a été très dur pour lui l'après Koh Lanta, qu'il a fini en hôpital psychiatrique et tout, ça me fend le cœur, vraiment le pauvre Hakim, c'est que de la télé, c'est que de la télé, faut arrêter de se prendre la tête aussi. Et vraiment, Hakim, voilà, j'ai aimé le soutenir et ça m'a un peu fendu mon cœur quand il s'est fait éliminer. Mais bon, il avait un peu cherché aussi. Mais Hakim, soutien pour toi. Ensuite, en 42e position, j'ai mis Fouzi. Fouzi, que j'ai trouvé tellement attachant. Alors déjà, il fait office de gendre idéal lui aussi, un peu à la Nico ou à la taille Chris, ou même François de sa saison. Je l'ai trouvé vraiment hyper sympathique, hyper souriant, rigolo, hyper attachant. En plus, il a une vraie histoire. Voilà, franchement, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pourtant, son portrait fait un peu trop son malin en mode ouais, je suis un peu le Mbappé de la finance, nanana. Et du coup, on a retenu que ça, mais en fait, c'est plus que ça. C'est vraiment un mec hyper gentil, il a un cœur gros comme ça, il a l'air super sympa. J'ai quand même interviewé 4 candidats de sa saison et les 4 m'ont dit qu'il était au top. Vraiment un amour, vraiment Fouzi, c'est un mec que tu aimerais avoir dans ton entourage, hyper sympa, adorable. Je ne peux que l'aimer et en plus, quand il est parti, ça m'a fendu mon cœur. Pauvre petit Fouzi. Et c'était le seul à défendre François et Ambre. Non, mais quand même, merci Fouzi, merci d'être là. Ensuite, en 41e position, une candidate que j'ai adorée, mais j'ai aussi adoré en vrai, c'est Fabienne de Koh Lanta Palau. Je l'adore, c'est une candidate que je trouve génialissime, tellement attachante, tellement mignonne. Elle s'est battue, c'est une vraie lionne, on l'a complètement sous-cotée au début en mode c'est une mère de famille, elle va dégager en 3 secondes. Et finalement, c'était la dernière de son équipe, elle était à l'orientation, elle s'est vraiment battue pour être là. Et en plus, c'est un amour de femme. Déjà, on le voyait déjà à l'écran qu'elle était adorable et qu'elle était au top. Mais en plus, en vrai, elle est trop mignonne. Si je devais vraiment considérer ça dans mon top 100 en mode humainement après l'avoir rencontrée, mais elle serait dans le top 10. Il n'y a pas photo. Mais bon, là, je veux pas que ça influence sur mon top 100. Ceux qui sont devant, j'étais encore plus soutenu qu'à l'époque que Fabienne dans Palau. Mais Fabienne de Palau, franchement, une fois que Raphaël était sorti, j'étais en mode ok, je suis clairement team Fabienne, il faut absolument qu'elle emporte. Même si j'aimais beaucoup Christina aussi. Ensuite, en 40e position, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui s'en rappellent ou qui l'aiment bien, j'ai mis Lo de Koh Lanta l'île au trésor. Alors je peux pas vous l'expliquer aussi, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré son caractère, sa personnalité. Il mâche pas ses mots, il dit ce qu'il a à dire, il est là pour se battre, il est là pour en découdre. Et en même temps, il est aussi attachant, j'ai adoré son trio qu'il a formé avec Candice et Benoît. Moi je l'ai trouvé vraiment au top et c'est un amour, il est hyper gentil en plus parce que je lui ai demandé de faire la vidéo pour mes copines et il l'a fait. Je trouve qu'il est un peu sous-coté, j'ai l'impression qu'on va jamais le revoir dans Koh Lanta alors qu'il mériterait tellement.
Voilà, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de au top. J'aimerais vraiment rencontrer en vrai ou lui faire une interview avec lui. Je crois que je lui ai écrit, mais il a pas vu encore mon message. Mais vraiment au top, Lo, c'est vraiment un aventurier avec qui on a envie de faire l'aventure. On sait qu'on peut compter sur lui, qu'il trahira pas, qu'il va pas faire 36 alliances et qu'il va se battre coûte que coûte. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et je me suis beaucoup attaché à ce candidat. Ensuite, en 39e position, j'ai mis Simon de Koh Lanta Palawan. Alors là, gros coup de cœur, je l'adore. Voilà, très nature, voilà, il dit ce qu'il pense et à la fois il est adorable, il a défendu Marilyn quand il fallait le faire, c'était vraiment un amour. Je l'ai rencontré en vrai et il est au top, il est vraiment très sympa. Vraiment, je l'adore. Vraiment, j'ai aimé le suivre. C'était, je crois, mon préféré de la saison. Je crois que c'était mon préféré. Oui, quand je fais le tour des candidats, c'était mon préféré. J'avais envie qu'il l'emporte. J'ai cru à l'orientation parce que je pense que s'il était dans les 2 derniers, il pouvait largement l'emporter. Ça n'a pas été le cas malheureusement. J'étais un peu colère, mais ça reste quand même un super candidat. Nature, gentil, super sympa. Enfin, tout le monde l'adorait. Je crois qu'il a eu quasiment 0 vote contre lui. Je vais vérifier tout de suite. Bon, j'ai vérifié. Finalement, il a eu 2 votes contre lui. Marie-Laure quand elle a été éliminée. On ne sait pas pourquoi elle a voté contre Simon, Marie-Laure, mais ok. Et il a également eu un vote par Laurent. Bon bah ok, j'ai pas compris alors que les autres avaient voté Patrick, mais bon, de toute façon c'est Grégoire qui avait viré. Bon enfin bref, mais en tout cas il a eu très peu de votes, il est très sociable et j'ai adoré le suivre et j'étais dégoûté qu'il l'emporte pas. Vraiment, même si j'étais content pour Marilyn, ça m'a fendu mon cœur et je l'aime beaucoup et c'est dommage qu'il ne soit jamais revenu, je pense qu'il ne reviendra jamais, c'est bien dommage. Ensuite, en 38e position, j'ai mis Linda de Panama. Oui, c'est vrai, c'est une petite paix, c'est une bonne vilaine, mais moi j'ai adoré la suivre. Avec Sophie, le petit binôme, j'ai adoré. Pourtant, elle s'attaque à Catherine, et pourtant Catherine, maintenant, je l'adore depuis que j'ai fait l'interview avec elle, et c'est une femme en or. Mais c'est vrai que dans Koh Lanta, à l'époque, j'aimais pas trop Catherine, donc moi j'étais content aussi qu'il y ait des dramas. Malheureusement, Catherine, elle a pris cher, vraiment, ils l'ont pas respecté, hein, on en a discuté dans son interview. Mais Linda aussi a beaucoup souffert de tout ça, et moi j'ai bien aimé cette tête brûlée, j'ai bien aimé son côté vilaine, voilà, c'était la vilaine de la saison. Après, Raphaël, en interview, m'a dit qu'elle était quand même super sympa, donc bon, ça doit être quand même quelqu'un d'adorable en vrai. Moi, ça me dérangerait pas du tout de faire l'interview avec elle, sauf que pour l'instant, j'ai pas réussi à la retrouver. Pour ceux qui l'ont trouvé, n'hésitez pas à me filer son contact sur Facebook ou Instagram. Mais en tout cas, c'est une fille que j'ai vraiment aimé suivre. Certes, elle n'est pas très gentille des fois, il faut l'avouer. Malgré tout, ça reste quand même une candidate qu'on aime détester un petit peu. Moi, je la soutenais à mort. Moi, j'avoue, quand elle a été éliminée, qu'elle est revenue, j'étais vraiment en mode oui. Bon, c'était trafiqué par la preuve très clairement, mais j'étais bien content qu'elle revienne. Et ça reste une candidate que j'ai adoré suivre à l'époque. Désolé Catherine, cœur sur toi Catherine, je t'aime. Ensuite, en 37e position, j'ai mis François du Totem Maudit, qui est un candidat excellent déjà. Si on est objectif, c'est un superbe gagnant. C'est un peu dommage qu'il ait pas gagné à 2 avec Bastien, mais ça reste quand même un superbe gagnant. Mais en plus, c'est aussi un genre idéal. On a envie qu'il soit dans notre entourage, il a l'air super sympa. Ok, il est stratège, certes il est stratège, mais il a quand même un superbe social. Tout le monde le disait, c'est comme Ambre, tout le monde disait qu'elle avait un social de ouf. Donc vraiment c'est un superbe candidat. Pourtant au début j'étais vraiment pas fan, même quand il avait trouvé son co-éliminité, j'étais en mode oh là là super, on s'est tapé jusqu'au bout le pompier. Et en fait au fil des épisodes je me dis mais en fait c'est trop la base François. Non seulement il est hyper bon dans les épreuves, il est hyper bon en social, hyper bon en survie, c'est lui qui fait les stratégies, mais en plus il a l'air super sympa et en plus il dit les termes quoi. Quand les gens ils ont essayé de le terminer au conseil, il a calmé tout le monde quoi. Il a calmé Colin, il a calmé Yannick, enfin vraiment c'est un très bon candidat, hyper attachant je trouve, et qu'on a beaucoup critiqué et je trouve pas à juste titre. Donc vraiment gros soutien sur François, vraiment. Ensuite, en 36e position, j'ai mis Myriam Lamar. Myriam Lamar, c'est la première sportive de mon classement. Et effectivement, je l'ai interviewée. Bon, je me suis très bien entendu avec elle, très sympathique. C'est vrai qu'elle n'a pas un super souvenir de son aventure côté production. Côté aventure, elle a adoré, mais côté production, un peu moins. Donc, je pense pas qu'on la reverra et c'est bien dommage. Mais j'avais adoré son parcours, son côté underdog, son côté warrior, son côté, voilà, j'ai tout défoncé à part un, j'ai trop la rage, j'ai adoré. Je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que c'est vrai qu'elle fait froide, elle fait fermée, elle fait pas très chaleureuse, un peu comme Alix. Mais malgré tout, je pense que sous cette armure en acier, il y a un petit cœur qui bat. Et je l'ai quand même trouvée touchante parfois. Et j'ai beaucoup aimé la suivre et je l'ai beaucoup soutenue. Comme dernière candidate des sportives à tenir le coup, j'aurais adoré qu'elle soit dans le carré. Mais bon, si elle avait gagné, ça aurait été Kumba qui aurait été sacrifié, ça m'aurait autant saoulé. Donc voilà, Myriam, gros coup de cœur sur elle, cœur. Ensuite, en 35e position, j'ai mis Mika de Koh Lanta Vanuatu. Alors c'est un candidat un peu oublié, je vous l'accorde. Vous êtes tous en mode, mais on s'en moque de Mika. Ben moi j'ai adoré. Voilà, gros coup de cœur, hyper rigolo, hyper sympathique. Je pense qu'il est très sympa et très gentil. Par contre, faut pas le faire chier, on l'a bien vu, il avait des bonnes punchlines. Il n'hésitait pas à clasher, à dire ce qu'il pensait. Et ça, j'aimais beaucoup. Je préfère des gens qui disent direct ce qu'ils pensent au lieu de dire non, c'est bon, tout va bien et faire des
petits coups derrière, des petits coups de Trafalgar comme dirait Fabienne. Donc vraiment Mika, gros coup de cœur sur lui, j'ai adoré, j'étais dégoûté qu'il se fasse éliminer avant la réunification. Vraiment, d'ailleurs j'ai pas compris d'un coup, toutes les filles votent contre lui, même Alain avait dit dans une interview à l'époque, non mais j'ai pas compris d'un coup, Mika c'est le pote de Nathalie et Nathalie elle le dégage quoi. Donc enfin bref, ça m'a fait chier pour Mika, je l'aime beaucoup, c'est un candidat très frais, très sympathique, qu'on a envie aussi d'avoir dans son entourage et c'est dommage qu'il soit jamais revenu parce que je le trouvais très sympa. Ensuite, en 34e position, j'ai mis Kumba. Alors, je sais que Kumba de Pacifique, elle est culte, elle est quand même revenue 2-3 fois. Elle a fait 4 saisons, il me semble, de Koh Lanta. Et c'est vrai que dans la légende, voilà, je l'ai un peu, pas critiqué, mais j'ai un peu dit qu'elle m'avait déçu, qu'elle avait un peu mal géré sa saison. Mais malgré tout, ça reste une candidate que j'ai adorée. Je pense que si elle n'avait pas fait la légende, elle serait beaucoup plus haut. Mais malgré tout, je l'ai toujours trouvée hyper rigolote. Certes, elle est de mauvaise foi et des fois, elle a des coups de sang et du coup, elle peut paraître... pas chiante mais froide, mais moi c'est une candidate que j'ai quand même adorée. Voilà, je retiens Pacifique, je retiens le choc des héros, la revanche, elle est stratégique, elle est joueuse, elle n'hésite pas, elle le dit, elle assume complètement, ça aussi j'aime bien ce côté-là, même si bon il y a eu des histoires dans la légende, c'est vrai que moi j'ai vraiment mis la légende à part. S'il n'y avait pas eu la légende, je pense qu'elle serait beaucoup plus haut, mais ça reste Kumba. Moi, Kumba, je l'adore, elle m'a toujours fait rire, je l'ai toujours soutenue, vous le savez, même si beaucoup d'entre vous étaient en mode mais c'est une blague, Kumba, nanana. Mais moi j'adore. Moi Kumba, je la trouve vraiment fraîche, vraiment sympathique. J'aurais aimé qu'un jour elle gagne une saison, bon mais ça n'arrivera pas. Je pense qu'elle ne reviendra jamais dans Koh Lanta. Malgré tout, ça reste une candidate que j'ai toujours soutenue, que j'ai vraiment adorée. C'est vrai que dans la légende, j'ai été un peu déçu. Voilà, ça m'a un peu saoulé qu'elle se perde un peu, parce que pour moi elle s'est perdue dans la légende. Elle aurait pu faire une aventure beaucoup plus belle. Mais par contre, elle est toujours droite dans ses bottes, elle dit ce qu'elle pense. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Team Kumba. Et puis j'espère qu'on la reverra ailleurs que dans Koh Lanta. En tout cas, Kumba, je l'ai toujours soutenue et je la soutiendrai toujours. J'ai toujours été accroché à cette candidate. Et je l'aime beaucoup, donc Kumba, 34e. Ensuite, en 33e position, j'ai mis Alexandre de Koh Lanta Palau. C'est un candidat que j'ai adoré, que j'aurais d'ailleurs adoré revoir, mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est mort, je pense qu'on le reverra plus. Mais moi, j'ai adoré. Hyper attachant, hyper nature. J'ai été dégoûté quand Isabelle l'a sacrifié, même si, voilà, maintenant, Isabelle, je l'aime bien aussi. Hein, c'est une très bonne candidate. C'est une très bonne vilaine que j'ai beaucoup aimé suivre. Mais j'avoue que sur le coup, là, j'étais très colère que Alexandre se fasse éliminer par Isabelle. Mais après, c'est le jeu, c'est comme ça. Il fallait bien qu'elle sacrifie quelqu'un, sinon c'était elle. Donc enfin bref, tout ça pour dire que Alexandre, j'étais dégoûté qu'il s'en aille, je l'ai trouvé super frais, super nature. Voilà, en plus hyper sincère, il s'est vachement bien entendu avec Lou Laurent, il s'est bien entendu avec l'autre équipe. Je pense qu'en plus il aurait pu foutre le bordel dans la réunification une fois revenu, puisque vous savez il a été éliminé mais il est revenu dans le game, il s'est blessé donc il est reparti. Mais il aurait pu foutre un peu le bordel, ça aurait été assez rigolo je pense. Mais en tout cas c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé, qui n'a pas eu sa chance. On lui a coupé l'herbe sous le pied et c'est dommage, moi j'ai vraiment accroché dès le début. Et je trouve ça très regrettable qu'il ne soit jamais revenu. Gros coup de cœur sur Alexandre. On ne saura jamais ce qu'il aurait pu faire s'il était resté, mais en tout cas, je trouvais plutôt intéressant et je suis assez dégoûté qu'on le reverra jamais. Ensuite, en 32e position, j'ai mis Karima. Karima de Koh Lanta Thaïlande. Alors, je l'aurais mis bien plus haut si elle n'avait pas fait la légende, parce qu'effectivement, dans la légende, ça a été un gros fail. Elle a paniqué, elle a fait un peu n'importe quoi, et du coup, elle m'a un peu fendu mon cœur. J'étais pas du tout en mode, ah, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. J'étais plus en mode, non, Karima, tu fais n'importe quoi, arrête. Parce que je pense que Karima a vraiment un gros cœur comme ça. Elle a souvent été sous-cotée socialement, et c'est vrai qu'en Thaïlande, on l'a jamais trop considérée. Ça me fend un peu mon cœur, parce que je pense que c'est une femme en or. Et moi, j'ai adoré la suivre dans Thaïlande. Elle était incroyable. Elle était vraiment vénère comme candidate. C'était une vraie guerrière. Voilà, je l'ai beaucoup appréciée. Je sais que bon, elle n'a pas forcément mis l'ami dans sa saison de Thaïlande. C'est un peu dommage parce que je pense que c'est vraiment une chic femme. Et c'est dommage. Voilà, j'aurais aimé la revoir. Je pense qu'elle a été plus haut sans la légende. Mais bon, faut que je fasse aussi parler mon cœur. J'avoue, dans la légende, elle m'a un peu déçu. Mais je l'aime quand même. Karima, 32e, c'est très bien. Ensuite, en 31e position, ça m'a fendu mon cœur de mettre que 31e, pourtant je l'adore. C'est Alexandre de Koh Lanta, le feu sacré. J'aurais aimé le mettre plus haut, mais malheureusement, il n'a pas fait assez d'épisodes pour que je m'attache au candidat. Parce que humainement, voilà, c'est vrai que pendant la diffusion du feu sacré, on s'était pas mal écrit. Vraiment, j'ai adoré discuter avec lui. C'est un homme en or. J'aimerais trop l'avoir comme pote et vraiment, je l'aime beaucoup. Mais par contre, dans la saison, j'aurais aimé le voir plus. Donc c'est pour ça qu'il est si bas pour moi, 31e. J'aurais aimé le mettre beaucoup plus haut. Mais voilà, il faut être aussi un peu objectif dans ses sentiments. Je trouve que Alexandre a pas été assez montré. Voilà, il a fait 3 épisodes. Malheureusement, j'espère le revoir un jour. Vraiment, j'espère parce qu'il est hyper intéressant, il est hyper joueur. Je le trouve au top. Vraiment, moi je l'aime beaucoup Alexandre. Bien sûr que si on le voit dans une prochaine saison, sûrement qu'il sera beaucoup plus haut en tant que candidat de Koh Lanta parce que humainement, il est vraiment au top. Je vous jure, c'est un amour, je l'adore. Mais j'ai dit que ça influençait pas mon top. Donc, je joue le jeu. Mais vraiment, il était au top dans la saison. Je l'ai adoré. Je vous l'ai déjà assez vendu, ce Alexandre. Et j'espère qu'il reviendra.
On croise les doigts. Ensuite, on arrive au top 30, ça ne rigole plus. Et en 30e position, j'ai mis Tiffany. Tiffany de Koh Lanta Fiji. Alors je sais, oui, elle a énormément été aidée. Je sais, elle a fait les anges après. Je sais, gna gna gna. Malgré tout, qu'est-ce qu'elle est solaire, qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est adorable. Voilà, moi j'ai adoré, je sais qu'elle a été énormément aidée et que c'est pas non plus la reine des stratèges et qu'elle a fait un retour un peu raté, mais dans la saison je l'ai adoré, j'étais tellement content qu'avec Magali elles aillent super loin, André aussi, mais je préférais les filles, vous le savez. Mais vraiment, Tiffany, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, elle est rigolote, elle est fraîche, on a envie de l'avoir en copine, enfin vraiment elle est au top. C'est un peu aussi la femme idéale, je pense qu'on a tous envie d'être en couple avec Tiffany, d'ailleurs elle a eu un bébé il y a pas longtemps, donc plein de bonheur à elle. Vraiment c'est une fille hyper fraîche, hyper sympathique, j'ai adoré la regarder, j'ai adoré la suivre et franchement des meufs comme ça dans Koh Lanta il nous en faudrait plus. Parce que mine de rien, sous son air un peu ingénu, eh ben, elle a bien donné, certes elle a été aidée, c'est quand même bien battu et tout le monde l'a apprécié, elle a un social de dingue, donc vraiment Tiffany, cœur sur toi. En 29e position, j'ai mis Lola des 4 terres. Parce qu'effectivement, même si je trouve que là elle est un peu trop en mode influenceuse sur les réseaux, je trouve quand même que dans la saison elle est assez incroyable. C'est vrai qu'on la voyait un peu, c'est la petite bébête là du Nord qui va rien faire. Et finalement elle a été incroyable. L'habit fait pas de moine, elle s'est vraiment battue. Certes, elle a eu des colliers un peu par hasard. Est-ce que ça y a eu de la triche ou pas, on ne saura jamais. Mais je trouve quand même qu'elle a été super stratège. La seule erreur qu'elle a faite, c'est clairement de dire à Dorian qu'il y a une alliance et qu'ils vont tous voter contre Brice. Ça lui a coûté sa copine Angélique, malheureusement. Mais je trouve quand même qu'elle a été incroyable, très surprenante, hyper solaire, hyper attachante. Je pense qu'elle va clairement revenir. Il y a de grandes chances qu'elle soit de retour dans l'aventure. Je serais pas déçu, moi, ça me dérangerait pas du tout qu'elle revienne. Je l'aime beaucoup, Lola. Et elle a été surprenante. Et en plus, elle est un petit peu attachante. Je peux comprendre qu'elle soit un peu agaçante. Moi, elle m'a jamais agacé, mais je peux comprendre, je peux entendre ça. Moi, j'ai trouvé hyper fraîche et hyper sympathique à suivre. Gros coup de cœur sur Lola. En 28e position, j'ai mis Nicolas de Nicoya, le perfide stratège de la saison 2. Comme la saison, je l'ai vu qu'une fois, donc ça se trouve, je le reverrai aujourd'hui, il m'agacerait. Mais quand même, c'est quand même un très bon joueur. Certes, à l'époque, la stratégie n'était pas la même. Là, c'est facile, il dominait. Bon, il a fait un peu ce qu'il voulait. Après, je trouve quand même qu'il a bien joué. Des fois, il faisait exprès de perdre dans les épreuves pour éliminer un tel ou un tel, pour sacrifier Jackie, par exemple, pour éliminer Adonis. Il avait fait des clins d'œil avec Bernard pendant les épreuves en sachant que Bernard il était toujours de leur côté malgré le fait qu'il soit chez les Rouges. Enfin, il y a tout ça, il a quand même bien réfléchi pour l'époque et je trouve quand même qu'il est assez attachant. C'est un stratège un peu à la Patrick, c'est-à-dire que certes il est sans pitié, il n'en a rien à faire, il a clairement dit je veux gagner et je serais prêt à éliminer n'importe qui pour l'emporter, mais par contre il a ce côté attachant. Là on voit bien Maud qui est mignonne comme un cœur, toute douce et qui est assez attachée à Nicolas, Amel qui l'adorait également malgré son côté stratège. C'est vraiment un mec qui avait l'air super sympa, donc d'ailleurs RIP, c'est très triste qu'il soit parti aussi vite, il était très jeune donc vraiment ça m'avait vraiment rendu triste à l'époque où j'avais appris ça. Et ça reste quand même un aventurier vraiment énigmatique que j'avais adoré suivre à l'époque, adoré détester quand même, mais il a ce côté attachant, donc c'est pour ça qu'il est 28e. En 27e position, j'ai mis une candidate que j'ai interviewée et que j'adore, Aurélie de Koh Lanta Vietnam. Je l'adore, vraiment hyper fraîche, hyper rigolote. Alors déjà avant l'interview je l'adorais, déjà elle me faisait rire, elle me faisait mourir de rire, etc. Elle disait des bonnes punchlines, elle n'avait rien à faire mais en même temps elle se battait. Enfin vraiment je l'aimais beaucoup et là ça a confirmé l'interview, je l'ai trouvée au top. Bien sûr que si je comptais que les interviews elle serait bien plus haut, mais voilà, c'est vraiment dans l'aventure et j'ai adoré la suivre. Je l'ai trouvée super fraîche, super rigolote, elle n'a pas eu beaucoup de chance comme Marine et j'aurais aimé la voir beaucoup plus loin. Elle a clairement dit qu'elle voudrait pas revenir donc je suis un peu deg, j'aurais bien aimé voir en retour, mais voilà, je la trouve hyper drôle et j'aimerais bien la voir en mode copine et tout, elle doit être très amusante, très rigolote. En tout cas, gros cœur sur Aurélie. Ensuite, en 26e position, j'ai mis Christina. Alors c'est vrai que Christina, pourtant, des fois je me dis je préfère un petit peu Fabienne, mais Christina, elle a quand même ce parcours assez incroyable. Pareil, petite meuf, on n'a pas l'impression qu'elle est forte, et en fait elle déchire tout, elle se fait éliminer, elle revient, elle donne tout. Après elle suit Patrick et Isabelle, alors c'est clair qu'elle a un profil d'une suiveuse, et je suis le premier à clasher Christelle à cause de ça, mais malgré tout, je trouve que Christina a ce côté vraiment attachant, elle est vraiment touchante, dès qu'elle pleure, moi déjà mon cœur se fend en deux, je la trouve tellement mignonne. Elle a été réserviste sur la légende, par contre ça me choque, elle aurait dû être candidate, faut pas déconner non plus, mais bon, c'est pas grave, tant pis pour moi, bon, un peu tant pis pour elle aussi, et en tout cas c'est une candidate que j'aimerais vraiment rencontrer, ça n'est jamais arrivé, je n'ai pas interviewé, et c'est le genre de nana qu'on a envie d'avoir aussi en copine, elle est vraiment sympathique, vraiment fraîche, vraiment nature, elle a l'air toute mignonne, donc moi j'aime ce genre de candidate très solaire, très souriante, très gentille, mais qui à la fois sont des lionnes sur les épreuves et peuvent faire des petits coups stratégiques. Pas trop dans sa première saison, dans sa deuxième un peu moins aussi, mais dans sa troisième elle a tenté des trucs. Bon,
toutes les filles ont dégagé une à une, donc ça a été compliqué pour elle. Mais en tout cas, voilà, une belle aventurière, belle candidate, et ça doit être une femme en or. Ensuite, en 25e position, la copine de Linda, j'ai mis Sophie de Koh Lanta Panama. Alors pour certains, ça paraît très haut, mais moi vraiment j'ai adoré. Je la préférais même à Linda, donc vu qu'elle est au-dessus de Linda dans le classement. Vraiment, je la trouvais sincère, nature, alors des fois un peu méchante. Mais bon, après, on ne sait pas comment on se comporterait dans un univers et dans des conditions pareilles. Donc je la soutiens, je fais l'avocat du diable. Je sais que pas mal d'entre vous, c'est soit Osef, soit je l'aime pas, mais moi je l'adore. Voilà, je la trouve au top, je la trouve vraiment battante. Elle mâche pas ses mots, elle a une vraie personnalité, elle a un gros caractère. Elle s'est fait sacrifier parce qu'elle était en infériorité numérique et je suis dégoûté. Je trouve que c'est quand même une très bonne candidate et j'ai aimé la soutenir pendant la saison et j'aurais beaucoup aimé la revoir, c'est bien dommage. Et en plus maintenant elle s'entend très bien avec Catherine, donc ça prouve à quel point elle est gentille. Elle est pas que méchante. Ensuite, en 24e position, j'ai mis Amel, la gagnante de Koh Lanta Nicoya. Alors même si son retour, on l'a pas beaucoup vu puisqu'elle a été sacrifiée en 3 secondes, ça reste un amour de femme. Moi vraiment à l'époque, même si j'aimais bien Nicolas, j'ai tellement soutenu Amel. Certes stratégiquement c'est n'importe quoi, elle a fait des mauvais choix et elle a pas du tout géré sa saison. Mais malgré tout elle a créé la surprise, elle a remporté la saison. Certes il y a eu beaucoup de chance, c'est vrai qu'elle a été sous-estimée par Nicolas et compagnie et du coup au carré final elle a bien foutu à l'envers à tout le monde, elle a gagné toutes les épreuves et tant mieux pour elle. Et je trouvais que c'était une belle fin de Koh Lanta avec une gentille qui gagne. Amel c'est une vraie gentille, mais en même temps c'est une battante. Certes sur les épreuves elle n'était pas incroyable, mais maintenant je crois qu'elle est pas mal sportive. D'ailleurs je l'ai interviewée et c'était un amour. Moi je l'adore, elle est tellement gentille, je l'ai rencontrée en vrai au week-end des copains. Vraiment au top, cette meuf elle est en or et on aimerait bien avoir une amie comme ça aussi. Elle a pas mâché ses mots aussi dans la saison, dès que ça lui plaisait pas elle le disait. Par exemple l'animation de Jimmy elle a pété un câble. Donc vraiment voilà, moi j'ai adoré, de toute façon j'ai adoré son trio, voire son quatuor avec Béatrice, Jimmy et Maud. Donc Amel, cœur sur toi comme les autres, je dis cœur sur toi à tout le monde. Mais vraiment Amel j'ai adoré et c'est un amour de femme. Ensuite en 23e position j'ai mis Genaël de la toute première saison de Koh Lanta, que j'ai trouvé aussi hyper nature. Je l'ai rencontrée en vrai au week-end des copains, elle est trop marrante. Et d'ailleurs, je lui avais demandé de faire une vidéo pour mes amis aussi. Elle l'avait pas faite, mais elle avait fait un dessin. Donc trop marrant, vraiment au top. Et puis dans l'aventure, j'ai adoré la suivre. J'adorais son trio avec Romain et Patricia. Et vraiment, je trouvais qu'elle avait l'étoffe d'une héroïne. Je trouve que son retour est au top. Vraiment, elle a prouvé que malgré les années, elle avait tout fracassé. Ça reste une très belle aventurière. Vraiment une nana avec qui tu as envie d'être amie. Ça doit être une super pote, c'est une super fille, hyper solaire, hyper souriante, hyper rigolote. Elle se bat dans les épreuves, une battante. Une vraie aventurière comme on aime, moi je l'aime beaucoup, Genaël. Donc vraiment un gros soutien et j'étais très content qu'elle revienne et qu'elle fasse un si beau retour. Ensuite en 22e position, j'ai mis Cindy de Koh Lanta, la guerre des chefs. Alors sans la légende, je pense qu'elle aurait été dans le top 20. Mais effectivement dans la légende, c'est vrai qu'elle a été un peu décevante. Mais comme par exemple Karima ou Maxime, même Hugo, c'est vrai que ils avaient aucune alliance pré-game. Donc c'était compliqué pour elle, pourtant elle avait un super social. Qui aurait imaginé à la fin du premier épisode que Cindy sorte au deuxième? Franchement personne. Mais je l'ai quand même si bien placée par rapport à sa première saison, donc la guerre des chefs, où elle a été ultra surprenante, comme une Lola, c'est-à-dire qu'on la sous-estime complètement au début en mode c'est une petite nana, une petite greluche qui est là pour se dorer la pilule et faire du topless. Et résultat, elle a pas rigolé du tout, elle a cherché des colis dans tous les sens, elle a fait des stratégies qui ont retourné le game pendant la réunification, elle a retourné quand même 3 conseils, elle a pas lâché l'affaire, elle a été une aventurière incroyable, elle a fini dans les 2 derniers, elle s'est bien battue à l'orientation, elle a gagné les poteaux et franchement elle a perdu d'une voix. Honnêtement ça aurait été une très bonne gagnante. Moi je l'aime beaucoup la Cindy, c'est surtout le côté surprise et puis elle est tellement attachante, en plus elle vient de chez moi, donc ça joue aussi. Mais voilà, j'ai trouvé très rigolote, avec des bonnes punchlines, un côté attachant et à la fois un côté peste qu'on aime bien. Une très très bonne candidate et en tout cas j'ai adoré la suivre et j'aurais adoré l'interviewer, mais bon, j'ai pas de réponse, mais c'est comme ça. Mais en tout cas Cindy, je l'aime beaucoup et j'espère qu'on la reverra peut-être une fois, on sait jamais. Ensuite en 21e position j'ai mis Olga du Totem Maudit. Je l'ai adoré, vous le savez si vous avez suivi mes reviews du Totem Maudit, si vous êtes des vrais qui suivez quand même Coco. Moi j'ai toujours soutenu Olga, je l'ai trouvée vraiment au top. Voilà, elle a vraiment quelque chose de très intriguant, elle a une vraie personnalité. Dès qu'elle était à la caméra, moi j'arrêtais pas de la regarder, je la trouve vraiment sympathique, drôle, battante, elle était contre tout le monde, elle a tout fait pour se battre et pour aller jusqu'au bout. Et à la fois elle me fascinait, vraiment, elle a l'air super sympa aussi. J'aurais adoré vivre l'aventure avec elle et je l'ai toujours soutenue, vous le savez. Olga, voilà, belle personnalité, des candidats comme ça il en faut plus souvent et j'espère largement qu'on la reverra dans un retour, je croise les doigts. En tout cas, Olga, tu es dans mon cœur comme les autres candidats que je viens de citer. Ensuite, on arrive au top 20, ça rigole zéro. Et en 20e position, on a Magali de Koh Lanta Fiji. Je sais que pas mal d'entre vous sont en mode « Oh non, mais nous saoule, gna. » Moi, je l'adore. Elle me fait mourir de rire, j'ai adoré son binôme avec Tiffany, j'ai adoré sa personnalité, j'ai adoré ce qu'elle dégageait, je trouvais que c'était une battante. Alors certes, comme Tiffany, elle a été aidée par la production, tout ça, mais
Je m'en moque. En fait, je m'en moque. À chaque fois qu'elle parlait, je trouvais ça trop drôle, ou alors j'étais touché. J'ai adoré son trio avec Tiffany et André. Enfin, j'ai vraiment aimé. Je trouvais qu'elle avait une super personnalité. Ça doit être une meuf super sympa à l'extérieur. Elle doit être trop rigolote. J'aurais adoré faire l'aventure avec elle. Donc, gros soutien pour Magali. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup à l'apprécier et que vous dites qu'elle est un peu méchante, qu'elle a un peu trash talk Mélanie et compagnie après l'aventure. Mais écoutez, moi, j'ai pas trop suivi ça déjà. Et je trouve que quand même, dans le jeu, elle était rigolote à suivre. Elle se battait, elle gagnait des épreuves. Non, vraiment, Magali, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, en 19e position, j'ai mis Alexandra. Mais Alexandra de quelle saison? De Raja en pâte. Effectivement, moi, elle m'a tué. Voilà, la Florence Foresti de Koh Lanta, elle m'a buté, elle me faisait grave rire. Elle rigolait zéro niveau stratégie parce qu'elle essayait de s'allier avec tout le monde. Elle était prête à sacrifier Patricia pour continuer l'aventure. Moi, je l'aimais beaucoup. À la fois, elle était drôle, mais à la fois, elle était joueuse. À la fois, elle réfléchissait. Enfin, franchement, je l'ai beaucoup aimée. Je pense qu'elle a beaucoup été sous-estimée et sous-cotée, cette candidate. Alors, certes, en épreuve, elle n'était pas folle. Mais bon, si elle était tombée dans une bonne équipe, par exemple, si elle était dans l'autre équipe et que, comme Ella ou Virginie, elle aurait pu aller tranquillement jusqu'au carré, voilà, moi j'aurais adoré qu'elle soit dans le carré final. Mais bon, c'est comme ça, elle a pas eu cette chance-là, donc il a fallu qu'elle se batte. Il a fallu qu'elle joue son humour et de sa personnalité haute en couleur. Et moi, ce genre de candidat, j'aime beaucoup. Elle est pas too much, je trouve, parce que bon, les candidats too much, j'aime pas trop. Mais je trouve que quand même, elle a une belle personnalité et elle m'a fait beaucoup rire. Ensuite, en 18e position, j'ai mis Vincent de Koh Lanta des Armes Secrètes. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'aiment pas, parce que justement, il est un peu too much, il en fait 3 tonnes avec ses phrases en anglais, il fait pas rire et tout. Mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce côté haut en couleur, ce côté solaire, ce côté rigolo, ce côté blagueur. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien les phrases qu'il disait, j'aime bien les petits clins d'œil qu'il faisait à la caméra. Moi, je trouvais que c'était quand même une belle personnalité, il m'a fait beaucoup rire. J'étais dégoûté qu'il se fasse dégager par un super gros trafic, en plus avec ce bracelet de l'enfer. Voilà, je trouvais qu'il a apporté beaucoup à la saison, je trouvais qu'il était frais, je trouvais qu'il était drôle. Niveau stratégie, c'était n'importe quoi, on est d'accord. Quand il a éliminé Shanice, il aurait pas dû. Surtout que clairement, Mathieu venait de se faire éliminer, donc il était clairement dans les petits papiers pour le top 5. Puisqu'on avait Myriam, Thomas, Shanice, Flavio et lui. Hein. Je pense qu'ils auraient sacrifié Lucie et Laetitia avant lui. Donc clairement, il était dans le top 5, il n'y avait aucun problème. Mais bon, c'est comme ça, il a mal joué, mais malgré tout, moi j'ai adoré le suivre, j'ai adoré sa personnalité et j'étais à fond avec lui. Ensuite, en 17e position, j'ai mis Jimmy de Koh Lanta Nicoya, un candidat totalement oublié, je le sais. Je le sais, beaucoup de gens l'ont oublié et pourtant moi je l'ai adoré. Quand j'étais gamin, j'étais à fond avec lui, je le trouvais super, j'avais trop envie d'être comme lui en mode trop la base. Le mec il est nature, beau gosse, il est fort en épreuve, il a la survie, il râle jamais, il est au top, il est aimé de toutes les nanas. Enfin franchement je l'ai beaucoup aimé le Jimmy. Et honnêtement j'aurais adoré qu'il aille plus loin, il s'est fait sacrifier à la réunification, j'étais deg, en plus ça a fait pleurer Amel, ça m'a beaucoup énervé. Il reviendra jamais je pense, on va pas se mentir, mais pourtant c'est une belle personnalité, j'ai adoré le suivre et ça m'avait brisé mon cœur à l'époque où il avait été éliminé. Dommage, vraiment mon Jimmy, ça m'a fendu mon cœur. En 16e position, j'ai mis Maude de la guerre des chefs, la gagnante, la belge, que j'ai adoré suivre, j'ai adoré son binôme avec Cyril. Le côté underdog, forcément, j'adore. En plus, elle avait une super personnalité, elle a l'air super sympa, vraiment, elle a l'air adorable. Elle était au top, j'ai adoré tout le parcours qu'elle a eu, même si c'est clairement Cyril qui a un peu mené le binôme pour aller jusqu'au bout, elle s'est quand même battue, elle était forte dans les épreuves, c'était quand même la doyenne et pourtant, elle était rarement dans les derniers, à part une fois, bon, j'avoue, où elle a eu le vote contre elle. Oupsie. Mais quand même, elle se battait comme une folle. C'est vraiment le genre de nana qui donne l'exemple et on a envie d'être pote avec elle parce que franchement elle est au top et bon je pense qu'elle reviendra jamais. Je crois qu'elle avait passé casting de la légende avec Cyril et finalement ils ont préféré Cindy et Maxime, mais pourquoi pas. Écoutez, là elle doit avoir 55 ans je pense. Donc pourquoi pas. Moi je trouve que c'est une superbe aventurière, j'étais ravi qu'elle l'emporte, même si j'aurais beaucoup aimé aussi que Cindy l'emporte. Mais là c'était ouf quoi, les deux qui étaient complètement paumés, ils auraient essayé d'aller presque jusqu'au bout, parce que Cyril a viré avant le carré. Et elle l'emporte quoi, c'était un parcours incroyable, hyper attachante, hyper gentille. Moi j'aime beaucoup Maude. En 15e position j'ai mis Ludovic de Koh Lanta Vanuatu. Alors moi j'ai surtout aimé dans sa saison, dans son retour un peu moins, surtout qu'il a été sacrifié comme un malpropre par Yacine et Dylan, ça m'avait fendu mon cœur. Bon, il avait voté contre Chantal, ça m'avait beaucoup vénère, mais Ludovic je trouve quand même super attachant, surtout dans sa première saison. Il fait office un peu du padré qui s'occupe de toute son équipe, qui veut unir son équipe, il a une vraie personnalité, il est très sympathique, il est aimé de tous. Je pense que s'il avait été dans les 2 derniers, il aurait gagné direct. Alors certes, il a sacrifié Gaël et Marie et on pourrait dire ah qu'est-ce qu'il est méchant et tout, mais malgré tout je trouve que c'était peut-être le moins stratège des 4 et c'était le moins perfide on va dire. Par exemple des fois il en avait ras-le-bol de François David, il lui a jamais dit, aussi pour pas se faire éliminer, mais en tout cas il a toujours été tolérant, il a toujours laissé passer les trucs, il a toujours soutenu les gens. En tout cas c'est un candidat que j'ai beaucoup soutenu et j'étais bien dégoûté quand il s'est fait virer à l'orientation. De toute façon vous le savez, l'orientation c'est toujours le moment où le candidat que j'adore se fait virer, pas tout le temps mais très souvent. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûté, j'avais même plus envie de regarder la finale, j'étais colère. Donc Ludovic, cœur, même si tu as viré ma Chantal. Et ça,
C'est vraiment pas cool. Peut-être que ce serait dans le top 10 si t'avais pas viré Chantal. Ensuite, en 14e position, j'ai mis Gabriel de Koh Lanta Thaïlande. Un gros scandale qui soit jamais revenu. Un candidat épique. Non seulement hyper attachant par son histoire, vraiment hyper sympa, hyper souriant, etc. Mais en plus, il a un côté perfide un peu à la Martin, où ça fout dans les sacs, où ça fait des stratégies, où ça amène les gens vers la direction qu'il a envie. Enfin franchement il est au top, manipulateur mais à la fois attachant. Moi je l'ai adoré, j'ai adoré le suivre, j'étais dégoûté qu'il perde sur les poteaux, pas l'orientation cette fois mais sur les poteaux. Bon je pense qu'il n'aurait jamais gagné, je pense que même face à Pascal il perdait parce que tout le monde pensait que c'était grand Manitou, tout ça. Mais en attendant je trouve que ça a été un superbe joueur, c'est un bon vilain je trouve, surtout qu'au début on pensait pas trop qu'il serait aussi perfide stratégiquement et en fait il l'a été, mais j'ai trouvé que c'était plutôt classe et de façon quand même assez réglo quand même, c'est dans les règles de Koh Lanta. Donc moi j'ai beaucoup aimé le soutenir, j'aurais adoré l'interviewer, hein. J'essaie de lui écrire mais je n'ai pas de réponse, donc peut-être un jour, peut-être qu'il est trop occupé, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un candidat que j'adore, gros cœur sur lui, ça fait longtemps que je l'avais pas dit, gros cœur sur lui, donc je le redis. Et vraiment j'espère qu'il reviendra parce que ça fera un super candidat pour un All-Star. Et en tout cas moi j'ai adoré le suivre. Ensuite en 13e position, j'ai mis Romain de la toute première saison de Koh Lanta. C'est un candidat que j'ai adoré suivre, je l'ai interviewé, il est super sympa, j'ai rencontré en vrai à Bordeaux, il est au top, je l'adore. Voilà, c'est un très très bon candidat, hyper sympa, hyper frais, hyper gentil mais à la fois bon sur les épreuves. Et en plus il réfléchissait, lui il voulait vraiment virer Gilles quand c'était possible et tout le monde a viré William. Et si tout le monde avait suivi Romain, ben clairement il aurait été dans le carré final, mais William, bon il n'aurait jamais gagné, mais Guénaël et Romain avaient plus de chances de l'emporter, c'est dommage, c'est comme ça. Et Romain est vraiment au top, il est super sympa quand il a été éliminé par l'orientation mais à peu près au top 4 au questionnaire. Tout le monde était en larmes parce que c'est vraiment un amour, tout le monde l'adore et moi je suis le premier à l'adorer. Il a l'air super rigolo, super sympa et voilà, c'est un chic type et j'aurais adoré qu'il revienne, il n'est jamais revenu et c'est dommage parce que je pense qu'il avait très envie. Et c'est comme ça, voilà, c'est dommage des fois, la prod fait des choix bizarres. Ensuite, en 12e position, j'ai mis Vincent, le rugbyman de la saison 17 au Cambodge. Vraiment, j'ai adoré. Vraiment, Vincent, je l'ai adoré. Pourtant, comme j'ai déjà dit, j'aime pas trop les mâles alpha. Et vraiment, Vincent et François, c'est des exceptions qui confirment la règle. Ben, je les adore. Et vraiment, Vincent, il arrive comme un colosse, comme le mâle alpha, je vais tous vous fracasser, etc. Et en fait, c'est un amour, il est tellement doux, il est tellement gentil. Bon, il est un peu trop pro-mérite. On est d'accord, on l'a dit 1000 fois sur mon ancienne chaîne. Il est trop pro-mérite. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il a l'air adorable. Moi, c'est un mec que j'ai envie d'avoir comme pote, quoi. Franchement, en plus, il fait un peu office de Jean Vidéal lui aussi. Il rentre dans la catégorie Jean Vidéal, clairement. Je l'ai trouvé vraiment au top. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le soutenir. Même s'il était trop dans le mérite, je suis d'accord. Il s'est un peu trop acharné sur Clémentine. Voilà, j'ai adoré le soutenir. Il a perdu au poteau, pas à l'orientation. Il aurait fait un superbe gagnant. Bon, je suis quand même content pour Frédéric, que j'aime bien aussi. Mais Vincent, ça aurait été super. J'espère vraiment qu'un jour il va revenir parce qu'il le mériterait amplement. Ensuite, en 11e position, ça a frôlé le top 10 et pourtant je l'adore de ouf, j'ai mis Raphaël. Raphaël de Koh Lanta Palau, je l'adore tellement, elle est tellement gentille. Je l'ai rencontrée en vrai, c'est un amour, mais même avant ça, je l'adorais. Que ce soit dans sa saison ou dans son retour, elle s'est battue comme une lionne dans l'épreuve des bannis, là où elle était sur une île annexe. Et vraiment, elle a été incroyable. Elle est d'une gentillesse, elle est forte dans les épreuves, elle parle avec son cœur, même si elle pourrait être stratège. Et pourtant, elle l'a dit, elle aurait jamais trahi Patrick et Isabelle, elle aurait toujours suivi leur alliance. À côté de ça, c'est un amour de femme, voilà, plein de bonheur sur elle, plein de cœur sur elle, je l'adore vraiment. C'est une nana avec qui on pourrait vraiment être amis. Elle fait aussi office de femme idéale, hein, vraiment. Je pense que tous les hommes aimeraient l'épouser, vraiment elle est au top. Je l'adore, voilà. Franchement, Raphaël, d'une douceur et d'une gentillesse, mais à la fois une lionne et une guerrière dans les épreuves et dans l'aventure. Je l'aime beaucoup. Est-ce que j'aimerais la revoir une troisième fois dans Koh Lanta? Bien sûr que oui, mais je pense que c'est un peu mort. Mais bon, je l'aime beaucoup et je la respecte fortement, c'est une superbe femme. Et donc maintenant, ça rigole plus, on arrive dans le top 10, même si vous doutez un petit peu si vous connaissez le top 10. En 10e position, j'ai mis Alban de Koh Lanta Panama, un amour lui aussi, tout le monde l'adore, hein. Catherine me l'a dit, Raphaël me l'a dit, c'est un amour, il est tellement gentil mais en même temps il est fort dans les épreuves, c'est un battant, ça aurait fait un gagnant superbe et il est adorable. Moi j'ai un gros coup de cœur pour lui, j'ai adoré son binôme avec Romuald, on va pas se mentir, j'aurais adoré le revoir, il est jamais revenu, c'est un peu dommage et vraiment il est au top, je le trouve tellement attachant, tellement souriant, tellement solaire et tellement d'une gentillesse, mais en même temps des fois il est juste aussi, il dit les choses qu'il faut dire. Voilà, j'ai adoré, en plus il m'a beaucoup ému dans la saison, quand il se fait éliminer mon cœur s'est fendu en 1000 morceaux, je l'adore. Alban, gros cœur sur lui, c'est un superbe aventurier que j'aurais adoré revoir.
En 9ème position, je l'ai interviewée et je l'adore, clairement, j'ai mis Hélène de Bocas del Toro, vraiment une candidate de ouf. Alors certes, elle n'a aucun niveau stratégique, elle le dit elle-même dans l'interview, hein, clairement, stratégiquement elle a pensé à rien. Mais par contre, voilà, c'est une guerrière, elle a une super personnalité, elle est drôle, elle dit ce qu'elle pense, elle n'hésite pas à rentrer dans l'art, elle se bat dans les épreuves, elle est très forte, elle a d'ailleurs été éliminée parce qu'elle était trop dangereuse. C'est une super aventurière, elle aurait fait un retour insane je pense, c'est vraiment dommage qu'elle soit jamais revenue, je pense que maintenant c'est mort, elle est grave passée à autre chose. J'ai déjà même très surpris qu'elle accepte notre interview, donc vraiment adorable, c'est une femme en or, elle est trop mignonne et j'espère un jour la revoir ailleurs que Koh Lanta, peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, gros coup de cœur, je l'avais soutenue à mort à l'époque et quand j'avais revu la saison il y a 10 ans, j'étais en mode mais elle en fait c'est trop la base. Elle est surcotée, je le sais, mais par contre, gros coup de cœur sur elle, je l'adore. En 8ème position, j'ai mis Cyril de la Guerre des Chefs. Bon, vous le savez, je l'aime beaucoup, Cyril. En plus, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on le revoie dans un All-Star, donc je suis ravi. C'est un candidat que j'ai adoré suivre. Déjà, je le trouve super attachant. Je trouve que c'est un vrai joueur. Voilà, il n'a pas lâché. C'est vrai qu'il a eu un parcours insane. Donc, non seulement parcours de malade, sur les épreuves, il se donnait à fond. Et en plus, il a une personnalité vraiment attachante. Je l'ai rencontré au Week-end de copains. Ça n'a pas influencé mon top, mais quand même, ça ajoute. Il est adorable. Il est vraiment très sympa, hyper accessible et très rigolo. Moi je l'ai trouvé au top, vraiment il a été malmené dans sa saison, il n'a pas très bien été accueilli par le jury et même Brice que j'ai interviewé m'a dit oui c'est vrai qu'on avait un petit peu abusé. Donc vraiment c'est un amour, c'est vraiment quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de drôle. On le voit vraiment dans la saison, il est très solaire, enfin vraiment au top. J'ai vraiment adoré et j'étais très content d'ailleurs qu'il aille jusque là. Et ça aurait été insane qu'il ait la boule blanche face à Chloé et qu'il soit dans le carré. Et une finale Cyril Maud, bon Maud l'aurait emporté mais ça aurait été insane. Donc voilà, en tout cas ravi qu'ils reviennent, enfin je l'espère, je croise les doigts, je mettrai peut-être ma main à couper qu'ils reviennent, donc on croise les doigts. Ensuite en 7ème position, vous saviez qu'elle allait arriver un jour, j'ai mis Alexandra des 4 Terres, je l'adore, vous le savez, je l'ai défendu bec et ongle pendant la légende. Je sais que parfois elle est un peu perdue, des fois elle fait des choix un peu lost. Dans la légende avec Alix, ne pas éliminer Laurent ou Claude, c'était une grosse erreur, mais malgré tout, je trouve que c'est une battante, elle a une histoire de fou, elle est trop attachante, elle a un personnage assez iconique. Je sais qu'il y en a certains qui peuvent la trouver too much, etc., mais moi je l'ai adorée. C'est une très bonne joueuse, il y en a plein qui disent ouais, elle n'a pas maîtrisé sa saison, mais je trouve que dans les 4 terres, elle maîtrise quand même pas mal sa saison. Certes, si les Verts avaient perdu, elle sortait direct, mais une fois qu'il y a eu le swap, franchement, elle s'est alliée avec les bonnes personnes, elle a continué son chemin, elle a eu son bilan avec Loïc, c'est iconique. Moi je l'ai adorée, vraiment je l'ai adorée, hyper attachante, hyper solaire, hyper rafraîchissante. Moi je l'ai vraiment aimée. Je sais que des fois elle bougonne un peu, elle était un peu triste et tout, mais voilà, ça fait partie du personnage. Je trouve qu'elle a une belle histoire, une belle personnalité. J'étais content qu'elle vienne dans la légende, c'était peut-être un peu tôt, mais voilà. J'ai adoré sa victoire. Avec Romuald, c'est les deux candidats que j'adore qui ont remporté leur saison, donc je suis ravi. Donc une super candidate. Vraiment j'ai adoré, vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé. Gros cœur sur Alexandra. En 6ème position, j'ai mis Candice de l'île au trésor. Ben, si on parle d'une candidate solaire, on pense à qui? À Candice. C'est une candidate tellement gentille, tellement adorable, mais un peu joueuse et en plus très bonne dans les épreuves. C'est une vraie guerrière, c'est une vraie battante. Vous l'avez élue à l'époque sur mon ancienne chaîne, votre candidate préférée, elle était 5ème de votre classement, après c'était que des mecs dans le top 4. Pas très féministe tout ça, mais en tout cas Candice est votre candidate préférée féminine et je suis d'accord, moi je l'adore, je la trouve super sympathique, je l'ai rencontrée en vrai au Week-end des copains, elle était hyper sympa, on a envie d'être son pote, vraiment Candice on a envie d'être son pote, elle est marrante, elle est drôle, elle est touchante, elle est mignonne, vraiment avec Jérémy ils font un couple trop mignon. Je les adore tous les deux, mais surtout Candice. Candice, c'est tellement une queen et je pense qu'ils le savent, que Candice est méga populaire. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je sais pas si j'aurais envie de la revoir une 4ème fois. Je trouve que ça fait beaucoup quand même là. Je pense qu'elle a fait le tour de Koh Lanta, mais qui sait? Pourquoi pas? Je trouve que ça ferait beaucoup quand même. J'avoue que même si je suis content de la voir, j'en veux encore, il faut lâcher à faire quand même. Mais j'adore. Et je pense qu'elle serait capable de revenir en plus. Ensuite, en 5ème position, j'ai mis une autre femme, j'ai mis Maude Garnier de la saison 2, Nicoya. Moi je l'adore, je peux pas l'expliquer, je l'adore, elle est fraîche, elle est drôle, elle s'est battue, alors dans sa saison elle s'est battue, c'est vrai qu'avec Amel et Béatrice ainsi que Ginny ils étaient en infériorité, elle a tenu jusqu'au bout, c'était vraiment une candidate qui a pas lâché l'affaire. J'étais tellement triste qu'elle vire avant le carré final, bon c'était très logique, c'est vrai que bon des deux physiquement c'était celle qui faisait le plus peur avec Amel. Vraiment face à Amel c'était sûr qu'il choisissait Maude pour l'élimination, donc j'étais vraiment dégoûté et dans son retour elle a pas lâché le morceau, elle était carrément sur les poteaux alors c'était loin d'être fait. C'est vrai qu'elle s'en est pris plein la gueule parce qu'elle avait un peu trahi son équipe mais qu'il avait un peu considéré comme une merde, donc forcément elle a eu raison de se rebeller. Fabienne l'a dit, moi j'aurais fait comme Maude de toute façon. Donc vraiment une super candidate, j'ai adoré et je la trouve tellement gentille, tellement attachante, je pense qu'elle a un cœur énorme. Enfin, moi je l'adore, vraiment je l'adore, beaucoup de cœur sur elle, Maude dans mon cœur. Et j'espère un jour l'interviewer, j'espère.
Ensuite, en quatrième position, c'est le candidat que j'ai interviewé pour la toute première fois. C'est ma toute première interview, j'étais tout tremblant. C'est Alexis de Koh Lanta Pacific, que j'adore, que je trouve super attachant, mais en plus stratège. J'ai adoré le voir dans sa saison. C'est vrai qu'au début, on était en mode, il va faire vite fait quelque chose, mais on s'en moque un peu. Et finalement, il s'est révélé dans la saison. C'est vrai qu'il a fait un mauvais choix en éliminant Sakon aux ambassadeurs, mais au final, il a retourné la situation. Il s'est mis Francis sous le coude. Et résultat, il a réussi à éliminer tous les anciens et il était dans le carré final. Et il a perdu à l'orientation, comme tous mes préférés à chaque fois. Ça a été horrible pour mon cœur, mais je trouve qu'il a quand même sauvé son équipe. Il a été incroyable, hyper attachant, très calme, très posé, très gentil. Un amour en plus en vrai, dans l'interview, il a été adorable. Moi, ça a été vraiment un de mes plus gros coups de cœur des premières saisons. Quand j'ai vu cette saison, j'étais à fond. Et vraiment, quand il s'est fait éliminer, mon cœur s'est brisé. C'est un candidat que j'adore, donc c'était obligé qu'il soit quatrième. De toute façon, les Alexis, Alexandra, Alexandre, moi à chaque fois j'adore. Bon, il y a des Alexandre ou d'Alexandra que j'aime pas, mais en tout cas ceux-là je les adore. En troisième position, c'est le top 3. J'ai mis un autre garçon qui s'est fait éliminer à l'orientation. J'ai mis Bruno de Koh Lanta Johor, qui est un candidat que j'adore. Pareil, padré, posé, calme, tranquille, hyper bien conservé pour son âge. Il rentre dans le genre idéal lui aussi. Et vraiment tranquille, posé, un social de ouf. 0 vote contre lui de toute l'aventure. Donc ça c'est assez incroyable. Et j'ai adoré son bilan avec Chantal. C'était mes deux faves, je les adorais tous les deux. Et Bruno a été incroyable, vraiment. J'ai adoré le soutenir. Non seulement il était bon dans les épreuves, mais en plus il était hyper actif sur le camp. Il avait toutes les qualités qu'il fallait. C'était pour moi le plus gros stratège de la saison. Tout le monde parle de Marc, mais Bruno a très bien réfléchi. Et d'ailleurs sans Bruno, je pense que Marc il aurait dégagé dans la réunification. Donc vraiment Bruno a été incroyable. Je suis dégoûté qu'il ne reviendra jamais parce qu'apparemment il est plus intéressé. Il a coupé les ponts avec Koh Lanta. C'est Chantal qui me l'a dit. Herself, elle me l'a dit en vrai. Et vraiment, voilà, je suis dégoûté, mais je l'aime beaucoup et je l'ai grave soutenu avec son bilan avec Chantal. C'était mes favoris, je les adore. Vraiment gros coup de cœur sur Bruno, qui était vraiment, je pense, un potentiel gagnant, parce qu'à mon avis, contre les 3 autres, même contre Melissa, il pouvait remporter la saison. Ensuite, en deuxième position, c'est Romuald de Koh Lanta Panama, qui a gagné le retour des héros. Alors certes, je n'arrive pas à avoir d'interview avec lui, mais c'est quand même un candidat que j'ai adoré, surtout dans le retour. Déjà dans Panama, je l'ai beaucoup aimé, mais j'avais largement préféré Alban. Mais quand même, je l'ai beaucoup aimé, ce côté un peu, je suis un peu débile, mais en fait pas du tout. Il est pas du tout débile, Romuald. Il fait Monsieur Muscle qui a pas de cervelle, mais en fait pas du tout. Non seulement il est fort dans les épreuves, mais en plus stratégiquement, il est loin d'être bête. Et vraiment, il l'a prouvé dans le retour des héros, où c'est lui qui choisissait un petit peu qui c'est qui se faisait éliminer dans les derniers conseils. Donc Romuald a vraiment bien joué. C'est vrai que bon, c'est un peu surprenant que je l'ai choisi. On parle de pacte financier, clairement. Mais en tout cas, je trouve quand même qu'il a bien joué. Je trouve que c'était une personnalité très agréable à suivre. J'espère qu'un jour je pourrai l'interviewer. C'est toujours pas le cas. Je n'ai pas de réponse. Ça m'agace un peu parce que j'aimerais trop l'interviewer. Et c'est un candidat que j'ai adoré suivre. Et sa victoire a été vraiment un très beau moment pour moi dans Koh Lanta. Je sais que c'est pas forcément le meilleur ami de Catherine avec qui je m'entends super bien. Mais bon, c'est comme ça. Cœur sur toi, Catherine. Je t'aime. Mais en tout cas, c'est vrai que Romuald était incroyable. Moi, j'ai adoré le suivre. Il m'a fait rire et à la fois, il m'a surpris. C'est vrai que bon, il peut être agaçant. Je peux comprendre qu'on soit pas fan, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Puis ces petites expressions, je vous laisse réfléchir sur ça et tout ça et compagnie. J'aime beaucoup. Donc Romuald, gros soutien. Et en première position, vous allez être choqués, vous n'allez pas vous y attendre. J'ai mis Chantal, la queen de Johor. Vraiment, j'ai adoré. Je sais que c'est une vilaine. Je sais qu'elle n'a pas un social incroyable. Mais je l'ai adoré. J'ai adoré sa personnalité, j'ai adoré tous les moves qu'elle a fait, j'ai adoré son jeu, j'ai adoré sa stratégie. J'étais dégoûté qu'elle se fasse virer comme ça dans son retour. Ça m'a vraiment mis colère, mais je pense qu'elle a fait peur au candidat. Et surtout, dans sa saison, moi j'ai adoré son duo avec Bruno. Vraiment, je les ai aimés. Elle était tout le temps dans les mauvaises positions. Certes, il y a des fois, c'est vrai que quand Jessica lui a dit, mais du coup, on est toujours ensemble dans les oui, mais il n'y a pas Marc. Non, t'inquiète. Et Bruno, si, il y a Marc. Donc c'est vrai que socialement, c'était un petit peu maladroit son jeu. Mais par contre, je trouve que c'est une queen, quoi. Sur les épreuves, elle se transcendait, elle avait une vraie personnalité, elle sait pas faire. Oui, c'était une vilaine, mais moi, c'est une vilaine que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc Chantal, gros soutien, tu es une queen, tu es la queen de Koh Lanta, et tu es une superbe finaliste, et tu aurais fait une superbe gagnante. Tant pis pour les rageux. Donc Chantal, gros coup de cœur. Et voilà, j'ai donc terminé mon top 100 de mes candidats préférés subjectivement, même si des fois j'ai essayé d'être un peu objectif et de ne pas me faire influencer par les relations, calmons-nous, avec les candidats que j'ai via les réseaux sociaux ou quand je les ai rencontrés au week-end des copains. J'ai essayé d'être juste et par exemple Alexandre des Feux Sacrés, clairement je l'avais mis dans le top 10 direct. Mais dans l'aventure, c'est vrai que je ne l'ai pas trop vu, donc je l'ai vu 3 épisodes, il y a eu le temps que j'ai un coup de cœur, mais de là à le mettre dans le top 10, non. S'il revient, sûrement, il y a des chances que je le mette dans le top 10 parce que c'est un candidat que j'adore.
Mais voilà, vous l'avez vu mon top 100. À mon avis, vous vous en doutiez un petit peu. Pour ceux qui avaient déjà vu mon top 100 sur mon ancienne chaîne, là je l'ai remis à jour parce que j'ai rajouté des candidats du feu sacré, parce que je l'avais fait avant cette saison. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Certes, il n'y a plus les extraits vidéo, c'est terminé parce que maintenant je me fais sinon supprimer par la production, donc je suis plutôt soft au niveau des droits. Donc j'espère que vous avez aimé ce classement. N'hésitez pas à donner le vôtre, peut-être pas un top 100 mais un top 10, top 20, ça peut être sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon top 100, dans le respect et la bienveillance bien sûr. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter et à réagir. En tout cas, si vous voulez pas louper les prochaines vidéos de Kemenko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des posts, il y a des petites surprises, donc n'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.